Vous avez un message. Pour rebondir sur la mission de GoJob et ce que tu poursuis au quotidien, penses-tu qu'on assiste à une variabilisation sur le marché de l'emploi qui est peut-être liée à une quête d'indépendance de chacun et chacune suite au Covid ? Ou est-ce que tu penses au contraire qu'on va réassister à une CDIsation de la société et peut-être une renormalisation de celui-ci ? Très bonne question. Je pense que sur les cols blancs, c'est une réalité qui est voulue. C'est-à-dire que les cols blancs... Voulu par qui ? Par les cols blancs. Qui est voulu par les cols blancs parce que quête d'indépendance et de flexibilisation et d'autonomie sur la gestion de son temps de travail. Chez les cols bleus, qui sont notre vivier, elle est subie. Elle est subie parce que on rentre dans un monde, et c'est pas que le Covid, mais globalement, on est dans un monde qui va de plus en plus vite, avec de plus en plus de besoins de flexibilisation, donc des adaptabilités des charges horaires. Et les logisticiens, comme les fabricants d'automobiles, comme les commerçants, font face à des crises. Une fois c'est le Covid, le lendemain c'est la guerre en Ukraine ou autre. Baisse du crédit à la consommation, donc une rentrée de septembre, par exemple l'année dernière, post-Covid, la rentrée de septembre a été désastreuse. Je veux dire, le e-commerce s'est cassé la figure. Amazon a fait moins 12% en septembre, year-on-year, alors que jusqu'ici, ils étaient toujours sur du plus 20%. Impossible de le prédire. Tout le monde s'était dit... Il faut savoir qu'ils avaient été boostés par le Covid, donc voilà. Il y a aussi un effet de comparaison de la crise leur a profité. Exactement. Mais du coup, il y a les effets Covid bord, dans un sens et dans l'autre, les effets de bord qui font que globalement, les entreprises, nous on le sent, sont de plus en plus sans demande de flexibilisation. Donc, les cols bleus qui travaillent dans le commerce, l'industrie et la logistique subissent cela. Après, il est vrai que il y a des populations d'intérimaires pour qui la flexibilité, c'est un choix. Je pense à certains intérimaires. Déjà, il y a tous les étudiants qui veulent pouvoir bosser le temps d'eux quand ils veulent. Il y a tous ceux qui veulent pouvoir voyager à côté. Et il n'y a pas que les étudiants, mais il y a aussi une grande population d'immigrés de la première ou deuxième génération qui ont leur famille, qu'ils ont envie d'aller voir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils bossent comme des dingues, 50 heures par semaine pendant 3 mois. Et après, c'est 3 mois off. Et ça, si vous voulez, vous travaillez dans une entreprise classique, vous ne pouvez pas faire ça. Impossible. Et puis, il y a les intérimaires qualifiés qui sont un peu, on va dire, touche à tout et qui, au bout de 3-4 mois, sont plus dans le cadre parce que ils aiment un petit peu moins travailler en équipe ou ils aiment un petit peu moins la pression de la hiérarchie et donc ils font un peu les divas et ils choisissent vraiment les entreprises dans lesquelles ils veulent travailler. Mais ça a toujours existé. Le Covid n'a pas vraiment fait évoluer ces comportements. Il y a toujours eu, on va dire, la moitié des intérimaires, on a un bon 50% d'intérimaires pour qui l'intérim est vraiment un choix de vie. Et un autre 50% qui est, c'est le point de démarrage du premier job de sa carrière. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.